J'ai créé un agent IA qui est capable de retranscrire n'importe quel format audio ou vidéo sur Internet. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment vous allez pouvoir le créer pour vous aussi. Alors, à quoi ça sert? Eh bien, tout simplement, si jamais vous créez du contenu ou si vous vendez de la création de contenu, vous pouvez retranscrire vos vidéos directement, vos vidéos personnelles, et pouvoir les donner à un agent IA qui va pouvoir utiliser la retranscription pour, par exemple, écrire un email, écrire un article, écrire plein de choses. Et ça va être utilisé sur NNN. Donc j'ai plutôt cherché, il y a très peu d'outils comme ça sur internet et aujourd'hui, je vais vous montrer comment le faire gratuitement avec NNN. Alors, gratuitement, on s'entend bien, avec quelques petits frais, de NNN et de OpenAI, bien entendu, parce qu'on va utiliser l'outil qui s'appelle Whisper. Mais avant de vous montrer directement comment faire pour le créer, je vais vous faire une petite démonstration de cet outil. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette automatisation, elle fonctionne directement avec Google Drive. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez déposer un fichier dans le Google Drive, c'est là que ça va trigger l'automatisation. Alors bien entendu, vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais moi, c'est comme ça que j'utilise. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est prendre une de mes dernières vidéos et déposer le fichier dans le Google Drive, qui est celui-ci, donc le dossier brut YouTube. Donc maintenant que l'automatisation a quelque chose à utiliser, donc on va l'activer et voir ensemble qu'est-ce que ça peut donner. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tester le workflow, puisque je l'ai désactivé pour les fins de cette vidéo. Donc on va tester le workflow et vous allez voir que ce qui va se passer, c'est incroyable. Vous voyez, Google Drive est connecté à NNN. Donc il va aller chercher l'audio. Vous voyez que là, dans Download Audio, si on regarde ici, vous voyez que l'audio a été download. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que l'audio va être envoyé sur OpenAI avec Whisper, qui est une application d'OpenAI qui est pas disponible, ce qui est disponible en open source, mais c'est un peu plus complexe que ça. Donc, on va faire un call HTTP. Et du coup, l'application va télécharger l'audio et va ensuite faire une retranscription complète de cet audio. Et moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai créé un agent IA derrière. Je ne veux pas simplement récupérer l'audio, je veux juste créer un agent IA. Et cet agent IA, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va transformer ce texte, il va transformer cet audio en un véritable email, OK? Donc j'ai set up cet agent pour qu'il prenne l'audio et qu'il fasse un email qui résume, directement ce qui a été dit dans cette vidéo-là. Donc là, vous voyez, ça a été transcrit et c'est envoyé directement à l'agent qui va directement ensuite envoyer un email. Donc il va m'envoyer l'email, moi je vais après le regarder et vérifier qu'il est OK. Donc là, l'automatisation est terminée, juste je vais vous montrer si vous voulez récupérer juste la retranscription, vous allez ici et vous voyez que la retranscription est bien ici. Le texte, c'est là. Là, c'est toute la retranscription. Donc là, c'est 20 minutes de vidéo et c'est assez incroyable parce que c'est vraiment retranscrit très, très bien et du coup, je vais pouvoir vous allez pouvoir faire la même chose pour vous ou alors les utilisations, ça peut être énormément de trucs. La première utilisation, c'est bien sûr l'email, ce que moi j'utilise. Vous pouvez faire aussi des articles SEO avec des vidéos. Vous pouvez également utiliser un Whisper pour retranscrire, par exemple, des vidéos que vous avez regardées, notamment, je sais pas moi, YouTube, quoi que ce soit. Et ensuite, ces vidéos, vous pouvez les utiliser pour les mettre dans un agent IA pour faire votre propre coach. Ça, c'est le truc un peu stylé que vous pouvez faire. Par exemple, je sais pas, vous voulez vous faire coacher, comme j'avais dit dans une de ces vidéos par Warren Buffett, vous prenez une conférence de Warren Buffett et vous mettez l'agent IA et vous faites la retranscription, vous donnez la retranscription à l'agent IA et il aura avec ça beaucoup de data pour vous coacher. Et enfin, une fois que l'agent a récupéré et a travaillé la retranscription, vous voyez ici, si je clique sur l'agent IA, vous voyez, il m'envoie un email. Et donc, si je vais maintenant dans ma boîte mail, donc vous avez email pour la vidéo YouTube qui a été envoyée, vous voyez, c'est il y a 1 minute. Donc aujourd'hui, je vais vous partager une façon simple de comprendre les agents. Il y a un petit je suis pas super représentatif, etc., etc. Donc, bien entendu, c'est pas toujours parce que là, en l'occurrence, j'ai fait un schéma. Donc, il va falloir que j'ajoute le schéma dans le mail. Ça me donne une base qui est incroyable pour travailler. Donc, maintenant qu'on a vu comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça peut faire et tous les avantages qu'il y a à pouvoir retranscrire une vidéo directement en texte, et ben on va voir ensemble comment créer cette IA step by step. OK, on est parti pour, ce build, pour créer cette retranscription, cette automatisation étape par étape. Alors, suivez bien tout ce que je vais vous dire, parce qu'on va faire beaucoup de choses, mais très peu de choses en même temps. OK? Donc l'idée ici, c'est de recréer, heu, cet agent IA que vous avez sous les yeux et qui va être super intéressant. OK? Donc la première chose à faire,
c'est beaucoup de gens vont redouter cette chose-là, c'est de connecter, et bien entendu, Google Drive à NNN. Et je vais vous montrer comment on fait pour connecter Google Drive à NNN. Déjà, dans un premier temps, on va ajouter un trigger parce que ce qu'on veut, c'est que quand on met un fichier dans notre Google Drive, ce fichier soit directement capturé par l'agent IA pour pouvoir prendre la retranscription. Donc, Google Drive. Ici, Google Drive, on va faire trigger. Et là, on va mettre on change involving a specific folder. Donc, ça va faire quoi? Ça va faire que à chaque fois qu'il y aura quelqu'un qui va ajouter un fichier dans un dossier Google Drive que vous aurez choisi au préalable, eh bien, l'automatisation va s'activer. Ok. Donc, en l'occurrence, là, ici, je vous conseille d'aller dans votre Google Drive et de créer un fichier. Moi, ici, j'ai un fichier, c'est YouTube Brut. Voilà. Et donc ici, le plus important, ça va être de connecter Google Drive à votre compte NNN. Et avant de vous montrer comment faire, n'oubliez pas, l'incubateur IA, ça ouvre en juillet 2025. Donc si aujourd'hui, vous voulez scaler, apprendre l'IA et apprendre à utiliser l'IA dans votre entreprise et mettre des automatisations, comprendre tous les principes de NNN et vous faire accompagner potentiellement, à cliquer dans la description, il y a 100 places. Les 100 premières personnes qui vont s'inscrire dans Incubatoria auront une place gratuite. D'accord? Ensuite, le groupe sera fermé et après, il deviendra payant. Je prévois de mettre des heures et des heures de formation ainsi que beaucoup de calls et beaucoup d'accompagnement. Vous aurez accès à moi en one-one. Donc, allez-y, c'est gratuit. Regardez dans la description s'il y a encore de la place. Donc, pour revenir à Google Drive. Donc, Google Drive, comment on va faire pour le connecter? Alors, c'est simple, vous allez faire Create New Credential. Alors, jusqu'ici, rien de bien compliqué. Et du coup, je vous suggère d'ouvrir les docs de Google Drive et ça va vous donner un peu d'idées. Donc, l'idée ici, c'est d'abord, dans un premier temps, de créer un Google Cloud Console Project. D'accord? Ici, je vais cliquer sur Create Google Doc. Ça va ouvrir directement ici et on va créer ensemble un Google Doc projet. Vous allez commencer tout simplement par cliquer sur sélectionner un projet et ici vous allez faire un nouveau projet. Vous allez créer un nouveau projet. Ici, le projet, ça va mettre NNN. Je vais mettre intégration test et vous allez cliquer directement sur créer. Ensuite, une fois que vous avez créé votre projet, vous allez faire sélectionner un projet et vous allez directement aller dans NNN intégration test. Donc, dans la zone de recherche ici, on va tout simplement écrire Google Drive. Voilà. Et ici, vous allez cliquer sur la première chose, c'est le Google Drive API. Vous cliquez dessus et vous cliquez sur activer. Ensuite, une fois que vous arrivez à cette page, vous allez cliquer sur le menu de navigation. On va toujours arriver dans ce menu de navigation et vous allez tout simplement API et services et écran de consentement. Donc ici, vous l'avez aussi également ici. Et c'est ça qu'on va configurer en premier. Donc ici, on va faire premier pas, on va cliquer sur les premiers pas et on va commencer à configurer. Donc nom de l'application, on va mettre NNN intégration. L'adresse mail de l'utilisateur, on va donner la nôtre. On va cliquer sur suivant. L'audience, on va la mettre en externe. On clique sur suivant. Les coordonnées, on va mettre la même adresse qu'on a utilisée. Alors, en l'occurrence, c'est une adresse test que j'ai, c'est celle-là. Ça va faire une email, je ne sais pas. Et ensuite, on fait continuer. Et vous cliquez sur créer. Ensuite, vous allez aller directement dans audience. Cliquez sur audience ici, là. Et enfin, on va utiliser des utilisateurs test. Ici, on va utiliser nous. Parce qu'en fait, vous voyez, si vous ne mettez pas d'utilisateur test, vous n'allez pas pouvoir utiliser cette application. Ça ne va pas marcher. Donc, il faut utiliser un utilisateur test. Il faut ajouter un utilisateur test, pardon. Et cet utilisateur test, ce sera vous. Donc, vous vérifiez bien que ce soit écrit ici. Alors, parfois, ça bug. Il va falloir appuyer plusieurs fois, par exemple, quand vous êtes addu. Vous appuyez plusieurs fois sur enregistrer. N'hésitez pas à réappuyer. OK? Donc, ensuite, vous allez faire publier l'application. Donc là, elle est publiée. Ensuite, l'idée, c'est quoi? C'est d'aller dans présentation. Vous allez dans présentation. OK? Et une fois que vous êtes dans le menu présentation, vous allez directement créer un client authentification. Authentification. OK? C'est ce bouton-là. Vous cliquez dessus. Donc ici, bien entendu, vous allez mettre application web. Non, vous allez mettre, comme d'habitude, NNN. Tac. On va mettre
NNN, intégration. Hop. Ici, dans origine JavaScript autorisée, vous ne mettez rien du tout, vous laissez comme c'est. Et ensuite, dans URL de redirection autorisée, vous allez ajouter une URL. Et cette fois, vous allez prendre ici, hop, cet truc de NNN, bien entendu, et vous allez le copier ici. OK? Et ensuite, vous allez faire créer. Et donc maintenant, on va aller directement dans API Services et services, pardon, je pense en anglais, mais vous cliquez sur identifiant et vous allez avoir cette page-là. Et une fois que vous avez cette page-là, vous cliquez sur ID client, OK, NNN, ce que vous venez de créer. Et là, maintenant, vous allez avoir cette authentification. Donc ici, vous avez l'ID client et vous avez le code secret client. Donc ici, tout simplement, ID client, on va revenir ici et on va poster ID client et client secret. On va bien entendu, hop, où est-ce que c'est? Ici. Code secret client, on va le coller ici. OK? Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Google va nous demander de nous connecter. Et c'est ce qu'on va faire en cliquant sur Sign in. Et du coup, vous voyez, Credential successfully create. Donc là, ici, Google n'a pas validé cette application, c'est normal. Vous allez faire accéder à Enable Crew. On s'en fiche, vous faites ça comme ça. Et ensuite, vous faites tout sélectionner et enfin continuer. Alors, pour les besoins de cette vidéo, je le fais, mais en vrai, je n'ai pas besoin vu que j'en ai déjà une faite. Donc là, elle est connectée. Donc ici, on va mettre YouTube, Google Drive. Et là, vous avez votre NNN qui est connecté à votre cloud. Donc ici, maintenant que c'est fait, on va modifier. Et donc là, ici, on va pouvoir sélectionner un folder. Donc je vais aller dans mon Google Drive. Donc j'ai créé un dossier qui s'appelle test YouTube. Donc maintenant qu'on a fait ça, c'est vraiment la partie la plus difficile. Une fois que vous avez fait ça, c'est vraiment très simple après de continuer. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tout simplement configurer NNN. Ici, on va sélectionner le dossier qui va être, à mon avis, quelque part, donc test YouTube, je l'ai créé. Et vous voyez, il le trouve. Watch for field create. OK. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez créer un fichier, eh ben, il va le retrouver. Donc par exemple, si je fais fetch event et derrière, je publie un fichier dans ce Google Doc. Par exemple, je mets ce dossier-là dans le Google Doc et que derrière, je fais fetch event. Tac. Vous voyez, il l'a trouvé. Maintenant qu'on a ça, on veut que notre agent IA utilise le fichier qu'il a trouvé et le télécharge. Donc là, c'est simple. On va juste faire Google Drive. Hop, et on va faire download a file. Voilà, on va faire download. Et ici, on va mettre by ID. Et ici, je vais mettre cette ligne de code-là de JSON, tu vois. Donc, voilà. Et si je fais test event, et vous allez voir que il va télécharger directement ce fichier. Vous voyez, il l'a téléchargé. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il faut faire un HTTP call to Whisper. Donc là, on va le faire. HTTP request. Donc là, vous allez mettre post. Ici, vous allez mettre exactement cette URL que je vais mettre maintenant. Donc ça, c'est l'URL de Whisper avec l'API OpenAI. Et enfin, authentification, vous allez mettre Generic Credential Type. OK. Ici, on va mettre Header Authentification. Et ici, vous allez mettre Header Authentification. Il va falloir créer un credential. Alors, le credential que vous allez créer, ça va être tout simplement ce que vous allez utiliser dans OpenAI, la plateforme. Donc, je vous dis souvent que il faut utiliser la plateforme OpenAI. Donc là, vous allez mettre plateforme OpenAI. L'idée, c'est de se connecter. Si vous n'avez pas de compte sur OpenAI.platform, il faut absolument vous créer un compte. Ça ne va pas marcher sinon. Donc ici, vous arrivez sur OpenAI plateforme login. Donc moi, j'ai un compte, donc je vais me connecter. Mais vous, si vous n'avez pas de compte, il faut en créer un. Et une fois que vous avez créé votre compte, vous allez aller dans les API.
vous allez dans Playground et enfin, non, pas dans Playground. Vous allez dans les Settings, API Keys et vous allez Create New Secret Key. Test YouTube. Select Project, Default Project. Create Secret Key. Donc là, vous avez ici votre API et ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement créer. Hop là, je vais le faire avec vous directement. Create New Credential. Ici, vous allez mettre juste autorisation. Avant de tester, il va falloir faire juste 2-3 petites choses. Donc, body content, vous mettez form data. Ensuite, body parameter, vous mettez URL fields, name file, input data field name, data. Ensuite, vous allez ajouter un autre paramètre. Ici, vous allez mettre form data cette fois. Vous allez mettre modèle. Ici, en value, vous allez mettre whisper-1. Et enfin, à ce moment-là, vous pouvez faire test step. Donc, là, j'ai fait une petite erreur. Il ne faut pas oublier que quand vous cliquez sur OpenAI Whisper, ici, il va falloir prendre votre API, hop, et mettre du bearer devant, OK? Et enfin, mettre votre clé. Donc là, je fais save et normalement, quand on teste, ça marche. Donc quand je dis bearer, on l'écrit comme ça, OK? Bearer. OK? Et maintenant, une fois qu'on a ça, vous allez voir, on va attendre un petit peu et le Whisper va utiliser le texte. Vous voyez, le texte est là et vous avez créé votre agent IA qui retranscrit. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec cette retranscription? On peut la laisser comme ça si vous voulez juste récupérer la retranscription. Après, ce que vous pouvez faire, c'est que moi, ce que j'aime, c'est utiliser un agent IA. Ici, on va créer un agent IA. OK, tac. Et l'agent IA, on va faire define below et on va mettre le texte. OK, comme ça. Et en fait, ce qui est intéressant à faire, c'est mettre un prompt. Ici, je vais vous mettre le prompt que j'ai mis directement dans cet agent IA. Et le prompt est ceci. Alors, c'est pas un prompt incroyable, en toute honnêteté. On pourrait on pourrait faire mieux aujourd'hui, sachant que j'ai créé l'AI Prompt Master. D'ailleurs, on va essayer tout de suite. Alors attendez. Donc là, si on prend le Prompt Master et qu'on prend ça ici, tac, hop là, et qu'on utilise le Prompt Master et qu'on copie-colle, tac, ici, on attend qu'est-ce qu'il va nous dire. Bon, là, il a pas compris. Je vais juste rajouter un truc, c'est ce que je veux que mon agent IA soit capable de faire. Donc ici, on y est. Hop, on va copier ça. Hop, donc sélectionner, copier en tant que texte. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir le prompt, le prompt qui le prompt master, pardon, et ben vous pouvez directement aller sur la chaîne YouTube. Il y a une vidéo qui parle exactement de ça. OK. Tac. On est bon. On va juste supprimer ça ici et on va garder juste les contraintes. Hop là. Et ici, on est super bon, on est super good. Il faut juste rajouter un chat modèle. Ici, on rajoute OpenAI. Et si vous n'avez pas d'OpenAI compte qui est connecté, et là, c'est exactement la même chose. Vous faites Create New Credential. Et là, vous avez API Key que je vous ai demandé. Il vous suffit de créer une API ici et de mettre pour OpenAI. Donc c'est aussi très simple. Donc, je ne vais pas le faire là maintenant, bien entendu. J'en ai déjà créé beaucoup. Si vous voulez du super résultat, bah, vous mettez GPT-4 mini. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous mettez juste GPT-3. Voilà, on reste là-dessus. Ici, on va mettre quand même une mémoire, simple memory, rien de bien fou. On va juste
mettre l'acquise en expression ceci, d'accord? Si, vous comprenez pas, mettez juste pause et copiez ça exactement, OK? Et ensuite, on va juste le lancer, voir qu'est-ce qu'il nous ressort. Donc là, il va prendre justement cet audio, il va l'envoyer à l'agent IA et l'agent IA derrière, il va prendre le texte et il va en créer un email. Donc l'email a été créé, si on regarde dans la format de sortie, objet, recréation. Salut à tous, j'ai créé un agent IA qui est capable de retranscrire n'importe quel format audio ou vidéo. Bien entendu, cet email, on veut qu'il soit envoyé directement à... s- il faut qu'il vous soit envoyé, en fait. Et là, on va faire send, on va mettre Gmail. Et ici, on va mettre tac, tac, send a message. Et ici, de faire créer un Gmail account, vous devez créer un credential, encore une fois. Ici, c'est très simple, hein, vous n'avez pas besoin de faire trop de trucs difficiles. Vous faites juste sign in, vous vous connectez et ça va vous emmener directement à votre email. Donc ici, bah voilà, tout simple, hein. Voilà, moi, je fais, hop, continuer et voilà, tac. Ensuite, ici, l'email, bah, vous mettez le vôtre, hein. Puis, comme donc ça, c'est un email de test, hein, bien entendu. Sujet, email pour nouvelle vidéo. Ici, le format type, bien entendu, on va pas mettre en HT, on va mettre en texte, texte. Et le message, on va mettre output, tout simplement. Et on va à peine, ça, on va enlever pour pas qu'il y ait une note. Et vous voyez, si on fait test la step et qu'on regarde dans les emails, et ben j'ai reçu l'email, vous voyez, hein, il y a 0 minute, voilà. L'email qui a été créé à partir de la vidéo qu'on a mis sur YouTube, enfin qu'on a mis sur notre drive, pardon. Donc voilà comment on fait pour, créer justement ce genre de d'agent IA qui est super intéressant quand vous voulez, justement retranscrire des vidéos et Dieu sait aujourd'hui à quel point c'est intéressant pour une personne de faire de la retranscription et Dieu sait à quel point c'est dur de trouver un bon outil. Ici, cet outil, il est incroyable, vous utilisez l'intelligence artificielle et vous allez pouvoir utiliser ça facilement. Donc je repose bien sûr les bases. Vous pouvez rejoindre l'incubateur IA en allant dans la description. Si vous voulez apprendre plus sur l'IA et avoir des formations sur NNN, eh ben, en fait, il faut cliquer dans le lien et vous verrez s'il y a de la place. En attendant, vous allez pouvoir faire cet agent IA. En tout cas, merci de votre attention et du coup, nous, on se retrouve la prochaine fois pour parler d'un autre agent IA qu'on peut créer avec, NNN. Donc voilà, bonne journée à tous.